vois qu'il y a déjà plein de monde, c'est cool. Salut Isabelle, Vanessa, quelle bonne nouvelle. Bienvenue dans mon atelier. Est-ce que vous m'entendez bien? Élise, salut. Hey, oh là là, ça n'arrête pas, super. Arcadia, coucou. Alice. Est-ce que le son est ok? Hey Myriam, coucou. J'attends votre retour par rapport au son pour être sûr que ça colle. Super, merci Alice. Oh, Amandine, coucou. Purée, je suis... C'est pas le premier live, mais je suis toujours aussi stressée. J'ai un trac phénoménal, alors que voilà, c'est pas la première fois. En fait, pour tout vous dire, j'ai eu le trac parce que les deux dernières fois, j'ai eu des soucis techniques juste avant le démarrage. Donc ça faisait une montée de stress. Et bêtement, je me suis projetée dans la même situation, alors que là, tout a l'air ok. Coucou, je suis contente qu'il y ait du monde. Salut Cindy et tous ceux qui sont derrière. Je sais qu'il y a du monde derrière toi, Cindy. Voilà, et puis en fait, mon stress, c'était de me dire picole un coup pour déstresser. Merci Alice. Dis pas ça, il y a Thierry qui va monter. Prends ta drogue. Ouais. Oui, en fait, je me suis dit, voilà, là, je fais un atelier tout simple, débutant. Je me suis dit, voilà, j'espère que les gens n'attendent pas un atelier de fou avec des tonnes de techniques, etc. Alors que je présentais une carte euh, relativement simple. Enfin, disons que c'est un niveau débutant. Donc, bref, c'est pas grave. Le track va passer. Ça va aller très bien. Qu'est-ce que je voulais dire avant de démarrer? Oui, pour ceux qui suivent un petit peu sur le groupe, vous avez vu que je me suis donc réinscrite comme démonstratrice chez Stampin' Up. J'ai profité là de l'opération qui est au mois de mai et j'ai toujours pas reçu mon kit de démarrage, donc je vais pas pouvoir travailler avec des articles du nouveau catalogue. Je vais travailler avec des anciens sets. En soi, c'est pas très grave puisque ça me permettra quand même de montrer certaines choses et c'est tout à fait transposable avec ce qu'il y a dans le catalogue actuel. Voilà. Alors, nos stress, c'est que nous, Élise. Tu as raison. Toutefois, je vois Vanessa en l'occurrence qui n'est jamais venue sur un de mes ateliers, donc j'espère que ça prendra bien et que vous arriverez à suivre. Myriam, il va falloir y aller doucement et bien répéter les mesures. J'ai une mémoire immédiate inexistante, oui, quand même. Viens boire un petit coup à la maison, allez. Tu seras obligé de faire un autre atelier avec les nouveaux produits, Elise. Oui, tu as raison. Ce sera, oui, oui, j'ai l'intention effectivement de faire des lives. Alors je ferai peut-être plus forcément toujours ce format-là. Enfin, je garderai ce format-là une fois par mois. Donc des ateliers comme ça avec des cartes avec des effets un peu différents de ce que l'on voit d'habitude. Et puis, coucou Sarah. Et puis, sur le groupe, de temps en temps, je ferai des lives un peu inopinés quand j'aurai l'inspiration, même si j'ai personne ou deux, trois personnes comme ça qui participent. Ça me permettra de faire des choses comme je le sens. Dès que j'ai une inspiration, je balancerai un petit live. Et puis, pour présenter des techniques, des produits, ce genre de choses. Voilà. Bon, je crois que j'ai assez bavassé. Je vous propose qu'on passe à la vidéo de mes petites mimines et puis qu'on commence l'atelier, que je vais essayer de ne pas faire trop long parce que le but c'est de se faire plaisir avec des petites choses. Je ne rentre pas trop dans les détails des décorations. Après, libre à vous d'améliorer derrière. Voilà, donc je vais essayer de ne pas faire de bêtises, je vais enlever mon image.
Hop, voilà. Est-ce que l'image est bonne à ce niveau-là, au niveau de mes mains? Vanessa, avec plaisir. Ah, écoute, je suis contente, Vanessa, que tu participes vraiment. Pour une nouvelle comme ça, c'est top. Alors, la carte en question, donc vous l'avez vu circuler, hein. Ma carte pop-up, avec le bandeau qu'on enlève, et l'intérieur avec la petite suspension qui tourne. Alors c'est là où j'avais spécifié, attendez, je vais réduire ma petite tête. Voilà, comme ça il y a plus d'espace pour l'atelier. Oui, donc je parlais de cette suspension où j'avais donné des mesures qui étaient très précises. Pas que ça dépasse, je crois que j'avais mis 4,5 de large et ça fait à peu près 5 de haut ici pour que ça passe dans l'encoche. Voilà. Alors, j'ai eu également des remarques par rapport au type de déco. Moi j'avais mis un ruban, alors pour tout vous dire, c'était une idée de ma fille Charline de mettre un ruban pour la déco. Je suis pas très ruban à la base, mais bon voilà, je me suis dit pourquoi pas. Alors pardon, j'avais l'intention de montrer qu'il était aussi possible de faire n'importe quel autre type de déco sans ruban avec. Et puis, je voulais vous montrer d'où vient l'idée à l'origine. C'était lors d'un salon de papotage sur mon groupe. De temps en temps, je fais des petits salons de dernière minute en visio, comme ça. Je parlais de cette carte-là. Donc là, c'est pas du Stampin' Up, je suis désolée. Mais voilà, j'étais partie sur ce modèle-là en disant, est-ce que ça vous intéresse de le faire? Et là, il est fait quand même avec du matériel un petit peu plus avancé. J'ai bien conscience que tout le monde ne l'a pas. Mais voilà, c'était fait avec des ronds. Donc là, il faut une machine de découpe et je me suis dit, eh ben, je vais adapter ce modèle pour que tout le monde puisse le faire avec du matériel de base. Alors, je regarde juste. T'es parfaite et tes mains aussi. Merci Amandine. Super, parfait. Isabelle, nickel. Top. Et oui, c'est bon, tu as bien 10 doigts. Ouf, parfait. Bon, je suis désolée, il y a forcément du décalage avec les commentaires. Si jamais je loupe quelque chose, n'hésitez pas à le mettre en gros, majuscule. Voilà. Alors, je vais juste vous montrer vite fait aussi ce que je me suis fait comme pense-bête. Ça, c'est les kits que je mets après à disposition sur ma boutique. Alors là, c'est gratuit pour ceux qui auront suivi l'atelier. J'y marque toutes les étapes avec des schémas et des mesures. Voilà, donc si ça peut vous aider par la suite après l'atelier, même s'il y a un replay, ça peut être bien de se poser avec ce fichier-là. Et ça va me servir aujourd'hui pour vérifier mes mesures, parce qu'évidemment, j'apprends pas tout par cœur. On te fait coucou à la caméra si tu loupes quelque chose. Ah bah tu peux toujours faire coucou à la caméra, moi je vous vois pas. Enfin si, je vois les mots en gros. Bien, alors, je suis partie sur des couleurs radicalement différentes pour faire la carte ce soir. Hop, je suis partie sur cette couleur-là pour montrer qu'on pouvait aussi partir dans des bleus et faire quelque chose d'un peu plus masculin, même s'il y a des plantes et des fruits, ça pourrait servir éventuellement pour une carte de fête des pères. Voilà. Myriam, fichier téléchargeable. Tout à fait. Ce sera sur ma boutique Katsu. En fait, c'est dans les produits de la boutique, et puis ce sera à 0 €. Vous le mettez dans le panier et vous le validez. Ce sera un lien à télécharger. Je vous donnerai un code pour celles qui étaient présentes ce soir. Je vous enverrai par message privé un code pour avoir l'accès gratuit au fichier. Myriam, toi aussi, t'es dans les bleus? Nickel. Alors, j'ai pas l'habitude de travailler le bleu. On va voir ce que ça donne. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre d'abord votre papier blanc qui va servir pour l'intérieur. J'ai choisi blanc parce que pour écrire des mots, c'est quand même mieux pour voir ce qui est écrit à l'intérieur de la carte.
Ça pourrait très bien être une couleur plus claire, mais ça, je voulais pas préciser. Donc vous faites avec le blanc. Je vais mettre de côté le reste. Et je vais sortir le massicot. Comme d'habitude, ceux qui n'ont pas de massicot, vous prenez une règle, un crayon, vous faites vos repères et vous coupez avec une paire de ciseaux. Amandine, j'adore ce papier. Écoute, c'est un papier de l'ancienne collection qui vient de sortir, là, parce que le catalogue a changé. Mais ouais, il est super beau. Et recto verso. J'adore les côtés comme ça, un peu plus, j'allais dire sobre, c'est pas tellement sobre, mais neutre, on va dire, pour les utilisations. Donc, votre papier A4, il va falloir couper un morceau de 20 cm par 13,5. Je vais mettre ça sur le côté, je sais pas si on voit, je pense à ceux qui ont besoin de voir les mesures. 20 par 13,5. Donc je le prends au format paysage, je coupe à 13,5. Voilà. J'ouvre mon bras pour ensuite aller couper à 20. Amandine, Celebration, oui. Oui, c'est possible, Amandine, que c'était du Celebration, je crois, oui. Oui, exact. Pour celles qui pensent que je parle une autre langue, c'est une période chez Stampin' Up où quand on achète un certain montant de produits, il y a des sets exclusifs de papier, de tampons, etc. Donc effectivement, ça doit être ça quand j'ai profité de l'offre au mois de mars. 13,5 par 20. Et maintenant, on va marquer un pli en son centre. Donc là, si vous avez un massicot, vous avez une lame de pliage. Si ce n'est pas le cas, vous prenez, comme je le dis souvent, vous prenez une règle, un ancien critérium ou un plioir ou un outil de marquage pour faire le pli. Alors là, je le fais à 10, donc plein centre, 10 cm. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai un truc qui s'affiche là sur Facebook, je sais pas ce que c'est. Vous me voyez encore ou pas? Pli sur la longueur de 20 cm. Oh punaise. Alors, est-ce que je suis encore en live? Je ne me vois plus. Je ne me vois plus. Je suis désolée, hein, j'attends, je suis navrée. Qu'est-ce que ça donne, les filles? Dites-moi. Ouin, ouin. Je sais pas si je suis en live ou pas. Je vois plus les commentaires. Voilà. C'est merveilleux. Tout est ok, mais moi je vous vois plus. Alors j'ai Amandine qui m'a fait un message privé pour me dire que c'est ok. C'est cool, mais je vois plus vos commentaires. Alors je vais essayer de vous retrouver, je suis désolée. C'est vraiment les aléas du direct. J'adore. Ah bravo. Bon. Si je vois pas vos commentaires, je vais pas pouvoir faire grand chose parce que sinon je parle dans le vide, je réponds pas aux questions.
C'est moyen, moyen, hein. Oh, purée, je vous ai retrouvé. Ah, purée. Non, en fait, alors, c'est pas un problème de logiciel. J'avais un message qui s'affichait sur Facebook, une histoire de statistique, je sais pas quoi. J'ai voulu fermer. Et en fait, ça m'a tout fermé. Ça m'a absolument tout fermé. Et du coup, bah, je voyais plus les commentaires. Blablabla. Bref. Bon, je suis relâ, comme on dit. Du coup, vous avez 20 cm, vous faites un pli à 10 cm au milieu. Ensuite, ça va nous permettre de plier la carte. Je marque juste un peu le pli pour qu'on voit un peu mieux où je suis. Donc là, j'utilise mon plioir en os pour bien marquer le pli. Vérifiez bien hein, que vous avez marqué comme il faut en mettant bout à bout. C'est toujours ok chez vous? Vanessa, oui, réunion Zoom, j'ai encore même pas fait ça, mais non, a priori là on est bon alors. Alors celles qui le font en même temps, pour le coup, je pense que vous êtes bons là, j'ai pris le temps. Hein. Donc là on va travailler sur les mesures à l'intérieur. Donc on a marqué notre pli, on va réouvrir la carte. Je vais prendre ma règle, que j'ai cachée évidemment. Là. Une règle, un crayon de papier. Myriam, j'attends mon plioir dans 4 jours. Ouais, tu vas voir, ça sauve la vie. Mais en attendant, tu peux faire avec l'ongle là, à l'ancienne. Mais c'est vrai que c'est du confort. Voilà. Donc ma règle, je la positionne au milieu. Ici, il y a mon pli central. On voit pas très bien. Mais du coup, attendez, je vais essayer de zoomer. En évitant de tout couper une fois de plus. Voilà. Non, ouais, c'est un peu flou. Bref. Je repère mon pli au milieu. Je vais positionner la règle à 3,5 sur le pli. Mon 3,5 est sur le pli central. Je vais marquer du coup à 3,5 cm de chaque côté, donc à 0 ici et à 7 ici. Je vais faire la même chose en bas. Je positionne 3,5 sur le pli central, je marque à 0 et à 7. Myriam, j'ai fait avec le massicot de Action. Oups. Bah ça va bien. Bah oui. Mais tu verras avec le temps. C'est très bien que tu démarres avec Massicot Action. Tu te fais une idée. S'il fonctionne bien, tant mieux. S'il coupe droit, tant mieux. C'est loin d'être toujours le cas. Et puis tu verras quand tu recevras celui de Stampin' Up, tu te diras mais... Enfin, tu reviendras plus en arrière, quoi. Voilà. Donc, vous avez vos 4 marques. On va prendre la règle et la mettre alignée avec les 2 points qui sont sur la gauche. Je vais mettre le 0 au bord de la carte, donc bien aligné, comme ceci. Donc j'ai mon pli ici. Et là, je vais faire un point à 2,5 de chaque côté. Je vérifie sur mon tuto au cas où. À 2,5, vous faites un petit point. Et du coup, ici, ça fait 11. Et donc... Ah, alors attends. Je vérifie. Amandine, oula, tu m'as perdu. À partir de ton pli à 10, tu fais un trait à 3,5. Et 7, pas 7,5. En fait, Amandine, tu as le pli et c'est 3,5 de chaque côté.
Voilà, Élise. 3,5 de chaque côté du pli. Ensuite, tu relis les deux points du même côté de la carte et tu fais un petit point à 2,5 cm en haut et 2,5 cm depuis le bas. Donc finalement, ça fait 2,5 et 11. Je vais faire la même chose en face. Je pense que vous vous en doutez. 2,5 et 11. Est-ce que ça suit chez Cindy? Je sais qu'il y a du monde. Vous bricolez en famille, si j'ose dire. Est-ce que tout le monde est OK? Chez les autres aussi, d'ailleurs, mais il y en a plein qui s'expriment. Vanessa, est-ce que tu fais l'atelier avec nous ou est-ce que tu observes pour le moment? Je suis curieuse. Isabelle, c'est toujours OK? Alors, je vais dézoomer peut-être maintenant. Super, Vanessa. Ah bah, si t'aimes beaucoup, alors là, je suis ravie. Ravie, ravie. Hop, je reviens en arrière, histoire qu'on ait une vue générale. Cindy, 2 minutes. 2 minutes avant de continuer. Ah, Isabelle, pas de souci pour les commentaires, alors t'inquiète pas. Tu cries au secours si jamais il y a quoi que ce soit et je te fiche la paix. Vanessa, pour l'instant, t'observes. Très bien. Myriam, on inverse si gaucher, je pars de 30 en haut. De 30? Ah oui, d'accord, ok. Oui, oui, je comprends. Oh, génial. Je suis contente, Vanessa, si tu arrives à bien suivre et que ça te parle. Nickel. Alors, ce qu'on va faire en premier, c'est marquer des plis. Donc là, une fois de plus, c'est la règle qui va nous être utile. Après, tout dépend des outils que vous avez pour marquer les plis. Comme précédemment, ça pourrait très bien être un ancien critérium dont on a rentré la mine et on se sert de l'embout pour marquer le pli. Moi, j'utilise... hop là, je suis pas à l'écran. J'utilise un outil comme ça à bourron. C'est une petite boule. Et ça aide à marquer les plis. Alors, j'en ai tout plein. Cindy, désolée, on est 4. Ouais, je vais avoir du mal de gérer les différentes vitesses. Mais Cindy, j'ai confiance en toi. Tu vas être un coach exceptionnel pour les 3 personnes qui t'accompagnent. Amandine, tu te bats avec ta nouvelle lame de coupe? Mais pourquoi donc? Alors, oui, donc je disais, je m'éparpille avec les commentaires. Voilà, donc j'ai pris cet outil-là chez Stampin' Up il y a quelques mois. J'ai longtemps hésité à le prendre. Et puis finalement, je trouve qu'il est génial, il y a un peu tout. Là, les embouts peuvent se défaire et être modifiés. Là, j'ai deux types de bouboules différentes. On peut mettre une espèce de spatule, un bout pointu. Et là, il y a un embout collant. Ça, je vous montrerai à l'occasion. Voilà, donc j'utilise ça. Avant, j'utilisais ce genre de choses. C'est exactement pareil, hein, des bouts arrondis. On va marquer des plis. On y arrive. En laissant la règle du coup à la verticale comme ça, on va marquer le pli entre les 2 points qu'on a marqués au crayon. Donc je fais gaffe, je fais attention à être bien aligné. Et j'appuie pour marquer un pli entre ces 2 points de chaque côté. Je regarde juste. Cindy, c'est bon, nickel.
Nouvelle commande en perspective. Ben, si tu ne l'as pas et que ça te fait de l'œil, ouais, franchement, enfin, j'aime bien. Je vous montrerai. Amandine, elle est comme déjà usée. Ouh là là, il y a un défaut alors. Il y a un défaut sur ta lame, ça c'est pas cool. Élise, l'outil MacGyver, exactement. Bah, il s'appelle l'outil touche à tout, je crois qu'il porte bien son nom, ouais. Il touche à tout. Voilà, j'ai mes 2 plis de chaque côté. Maintenant, on va faire de la découpe. Et c'est là qu'on sort le cutter dont j'ai parlé. Petit scalpel pour les infirmières, celles qui travaillent dans les hôpitaux, elles chipent des scalpels. Non, j'ai rien dit. Chut, chut. Et donc la découpe, on va faire l'inverse. On va découper à l'horizontale entre les points qu'on a marqués. Alors là, je vais peut-être me rapprocher un peu. Et on découpe de point à point. Alors, ça pourrait être possible au massicot, ce genre de choses, mais ça demande quand même une précision. Moi, je préfère faire comme ça au cutter. Je maîtrise mieux là où je commence et là où je m'arrête. Attention aux doigts, mesdames, exactement. Attention aux doigts. Voilà, et du coup, on a cette pièce centrale. On commence à sortir. Amandine, je suis à mes plis à 3,5 de chaque côté. Oh ma pauvre. Ouais, ça que tu rattraperas vite. Vanessa, je vais me fournir en matériel sur tes conseils pour faire la prochaine vidéo. Écoute, avec grand plaisir. Déjà, en plus, je vais être honnête, ça me rend service pour mon activité. Mais en plus, tu vas voir, tu vas devenir accro, c'est génial. C'est du temps à partager que j'adore, moi. Voilà, donc là, ce que vous pouvez faire, c'est commencer déjà à marquer le pli. Donc, au centre, il va être en montagne. Vous avez 2 vallées de ce côté-là, et les plis qu'on a marqués manuellement ici, il va falloir les faire en vallée aussi. Donc, je pousse l'ensemble de la carte comme ça. Je sais pas si on... ouais, en fait, il faudrait que je fasse comme ça. Je pousse l'ensemble de ma carte ici. Je marque mon pli. Et après, je rabats l'autre partie. Je vérifie que je tombe bien. Et je peux marquer mon pli. Enfin, mes plis, parce que du coup, il y en a 2 d'un coup. Myriam, j'ai réussi. Ouais, enfin, j'ai réussi. Moi, ça va, c'est pas super compliqué. Il faut juste bien suivre les mesures. J'ai fait des cochonneries, il faut que je gomme. Bien, première partie terminée. Maintenant, on va faire le trou. Là où il y aura la suspension, cette partie-là. Amandine, t'es perdue. Après avoir marqué 2,5 et 11, il faut que tu relis. En fait, ce que tu as marqué là, c'était 4 points ici. À la verticale, tes points, tu les relis en faisant un pli. Et à l'horizontale, tes plis, tu les relis en faisant une coupe. Tout simplement. Si j'ose dire. Alors, pour la suite, on reprend la règle et on reprend notre crayon. Ouais, je vérifie mon petit tuto. Là. Et on va en fait se mettre en diagonale. Donc on va prendre le point en haut à gauche et rejoindre en bas à droite. On met le 0 de la règle au niveau du point. Et normalement, si c'est bien fait, vous avez donc 0 ici, vous devriez arriver à 11 sur le point suivant.
on va de nouveau faire un point, une marque, pardon, à 2 cm de chaque côté de ces points-là. Donc 2 ici et 9 ici. Chaque fois à 2 cm du point de repère. Super Amandine, t'as rattrapé, génial. Ok, donc 2 cm à chaque fois du point. Vous faites la même chose dans la diagonale opposée. Par à 0 jusqu'à 11. 2 cm. Et voilà, et vous avez de nouveau 4 petits repères. Myriam, 11, yeah, c'est bien. Ouh, je me suis pas trompée. Ok, on est bon. Et bien cette fois, on va faire que de la découpe entre ces 4 traits. Ces 4 points. Donc c'est reparti avec les cutters. Et une fois de plus, faites attention aux doigts, mesdames. Ah, Elise. Cindy, je sais que tu es avec Antoine. Je sais pas s'il manipule le cutter ou si tu dois le faire pour lui. Je pense qu'il est assez grand, mais faire attention. Et oui, parce qu'en fait, on a un jeune homme assez doué là en bricolage qui s'est mis au scrapbooking aussi. Et ouais, ça promet de faire un petit gars sacrément doué qui va faire pâlir certaines. Voilà, est-ce que j'ai tout bien fait? Il y a encore un petit coup là. Ça va, nickel. Merci Cindy. Bien, ben voilà. J'ai fait mon trou rouge. Maintenant, je vais prendre ma gomme et je vais effacer toutes les marques que j'ai faites. Si vos marques sont trop marquées, pas beau ça. Si vos marques sont trop visibles, ce qu'on peut faire, c'est inverser les plis et utiliser l'autre côté de la carte. Comme ça, vous avez quelque chose de propre. On aurait pu travailler au dos. J'y pense seulement maintenant. Bon, vaut mieux tard que jamais, mais... Alice, presque 11, normal quoi. Oh, à peu près. Voilà, je vérifie mon système. C'est toujours nickel. Voilà, on a fini. Non, je déconne. Antoine va plus vite que Julie et Aurélie. Yeah! Excellent, bravo Antoine. Je te dis, il va faire pâlir les scrapeuses à force. Enfin, je mets ça de côté, je vous dis rien. Alors, en fait, là, on va passer à la partie déco, une partie de la déco. On va fabriquer la suspension. Ce que j'ai appelé suspension, en fait, je sais pas si le mot est très approprié, si quelqu'un a une autre idée. C'est le motif qui va être amené à tourner, là. Myriam, Bonquet, ma découpe du milieu est juste dégueulasse. Après, c'est un atelier, c'est un test, tu le referas tout nickel la prochaine fois. Cindy, tu as raté l'étape de coupe. Est-ce que vous avez tous... En fait, Cindy, tu avais en diagonale, tu allais faire des points à 2 cm de chaque angle. Avec ta règle en diagonale, et tu as juste à couper ces quatre points. Est-ce que c'est ok? Amandine, j'imagine que c'est la même question. Tu avais fait pli et coupe, et en fait il faut que tu coupes le centre avec tes diagonales,
et des repères à 2 cm de chaque angle. Je vais entamer la déco de ma pièce centrale. Alors sur mon modèle j'ai pris un cœur. Alors là, une fois de plus, j'ai bien conscience que tout le monde n'est pas équipé, donc pour remplacer ça, ça pourrait très bien être un carré ou même un rectangle, hein. Vous avez un petit peu de marge. Il faut que ce soit quand même plus petit que la découpe. Je vais prendre celle-là, je suis à plat. Voilà, votre découpe, elle fait 4,4 même. J'avais dit 4,5, mais il faudrait que votre découpe fasse moins de 4,4 pour que ça puisse tourner. Donc dans l'idéal, 4 cm. Et en hauteur, vous avez maximum 5,3, 5,4. Donc, si vous n'avez pas de perforatrice ou de motif pour la suspension, vous pouvez faire un rectangle de maxi 4 cm par 5. Moi, je vais faire mon petit cœur. Et je crois qu'en plus, j'ai même pas sorti ma matrice cœur. Alors ça, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Je vais faire des fouilles dans l'ensemble de mes matrices. Oh, Gaëlle, t'as pas préparé. Alors, je crois que c'est celui-là. Voilà, c'est ça. Dans le catalogue Stampin' Up, ceux qui ont eu la curiosité d'aller voir, ces matrices de coupe en métal, c'est ce qu'ils appellent eux des poinçons. Et pour faire des découpes avec ces poinçons en métal, il faut une petite machine, ou une grosse, mais là je vais sortir la petite parce que la grosse je n'arrive pas à la mettre facilement sur la table avec mes petits bras fragiles. Hop. Un losange 4x5. Myriam, parfait, si tu as un losange 4x5, il devrait passer dedans. De toute façon, tu peux faire ta découpe et la poser là au milieu pour voir si tu as de la marge autour de la découpe. Donc, ma petite machine. Et Claudine, un petit coucou au passage, ça fait plaisir. La petite machine que j'avais montrée lors de l'atelier précédent, qui sert à faire les découpes et du gaufrage. Et vous savez quoi, faut que je boive, je parle trop. Je dis plus que je picole parce que sinon mon mari vient avec la bière. Voilà, oh punaise. Donc je mets mes plaques d'adaptateur. Mes plaques d'adaptateur. Bref. Je mets mes plaques dedans. Je récupère l'autre morceau de papier que j'ai, le papier blanc. Où est-ce qu'il est? En dessous. Donc je récupère le papier blanc qui m'a servi au départ. À la tienne, merci. Et je vais découper 2 fois le même motif. T'as vu, ça donne soif les lives, Amandine. Oui, bah oui, quand on parle. Donc 2 fois, je découpe le même motif. Et alors, si vous avez un motif justement différent du rond ou du carré, faites attention qu'il soit symétrique, hein, dans une symétrie verticale, parce qu'on va avoir un côté devant, un motif devant et un motif derrière. Voilà, donc je vais me découper un petit morceau de papier. Et je vais passer dans ma super machine. Élise, la largeur des plaques de la machine est de combien? Je crois que c'est 8 cm, je vérifie. Ouais, 8,5 ça fait. C'est un peu plus large que les petites machines qu'on voit sur le marché classique. Tout petit peu plus large. Voilà, j'ai placé ma matrice.
Et on va tourner la manivelle. Ah, Amandine, pas de bol, t'as un défaut sur ta lame de massicot. Ah ben, tu vas être bonne pour rappeler l'assistance. Pas demain, hein, c'est férié. Ah, maintenant ils sont en Allemagne, c'est peut-être ouvert. Tu vas peut-être pouvoir appeler demain, Amandine. J'ai fait un losange 4 par 4, c'est plus logique, 4, logique, plus joli, 4 par 5. Ah, j'ai hâte de voir ce que ça donne après, quand vous allez me montrer ce que vous allez faire en même temps que moi. Et voilà mes 2 petits cœurs. On ferme la machine. Ouais, c'est clair, Amandine, il y a un super SAV. J'ai vu là quand j'ai voulu m'inscrire comme démonstratrice, j'avais des questions par rapport à mon statut, puisque je suis auto-entrepreneur, je suis pas du tout salariée nulle part. Bon, c'était un petit peu compliqué au départ, mais ils ont pris le temps d'aller chercher les infos et de pas me dire de bêtises, et franchement c'est top quoi. On va décorer ces petites pièces intérieures. Donc sur le modèle, je vais refaire la même chose hein, parce que j'ai pas envie de réfléchir pendant que je vous fais l'animation. Sur la première, j'ai fait un tampon cœur au milieu et sur l'autre, j'ai mis un petit message. Tu emplis mon cœur de joie. Comme j'expliquais, je vais devoir prendre un ancien set de tampons, mais ça peut être adapté, bien sûr, avec n'importe quel set de tampons. Hop, faut que je fasse un petit peu de tri là, dans mon bazar. Il est là, youpi, voilà. Donc là, ce sont des tampons transparents. Donc là, c'est une boîte, il y en avait 37 dedans. Je sais pas si les démonstratrices qui sont là ce soir se souviennent de ce set-là. Il y a plein de choses. Donc, j'ai le Tu emplis mon cœur de joie. Et je prends un bloc acrylique sur lequel me positionner. Et je vais le tamponner. Alors là, j'ai sorti plusieurs couleurs pour que ce soit en adéquation avec mon thème. J'ai pris un bleu et j'ai pris 2 verts. Et je sais pas lequel choisir. En fait, j'ai une grosse hésitation sur le vert. Je pense que mon petit cœur, je vais le faire en bleu et je vais peut-être faire le message en vert. Et je vais vous laisser peut-être me dire foncé ou clair. Je m'engage peut-être dans un choix sur lequel ça va être compliqué parce que s'il y en a 50-50... Alors, Amandine, je suis à l'arrêt sur le losange du milieu découpé. C'est pas un losange, c'est un rectangle découpé au milieu. Le plus clair, le plus clair. Bon, j'attends encore un petit peu, mais ouais. Ouais, je pense aussi. Bon, ok, super. Le clair. C'est vrai que ça se verra mieux, ça fera un peu plus lumineux, ça fera pas trop triste. C'est juste peut-être là, il y avait des feuilles sombres, ça m'a un peu induit en erreur. Enduit d'erreur, comme diraient certains. Donc je vais faire mon message en vert et le cœur en bleu. Zou. Quand je fais des choses comme ça, il me faudrait une petite musique de fond. Du, 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 du. Voilà, ça c'est un côté du cœur et oui, du cœur. Oui, oui. Et du bleu, le petit cœur.
Oh, je vais vous montrer, vous avez sûrement vu la photo, mais là, pour le coup, il faut que je nettoie mon tampon. Je vais utiliser mes super lingettes. Hop là. Oh, je suis désolée, je fais tout bouger. On a l'air plutôt d'accord, ça sera plus facile. Oui, Élise, merci. Ouais. Je chante, mais tu ne m'entends pas, Amandine. Ouais, bah moi, je chante pas très bien. Bref, j'ai commandé à une amie qui fait de la couture dans sa micro-entreprise. Et j'adore ce truc, la Minky, la polaire. Je trouve que c'est génial pour essuyer les tampons. Donc j'utilise juste de l'eau. Un côté pour nettoyer et l'autre pour essuyer. Voilà. Ça m'évite de jeter des lingettes. La dernière fois, j'avais fait ça aux lingettes bébé, là. Et c'est pas très écolo et pas clean, quoi. Donc là, je fais du lavable. Mais j'ai chanté Alice, mais je chante tellement doucement pour pas qu'on se moque de moi. C'est bien si on m'a pas entendu. Allez, mon petit cœur. Je vais essayer de centrer. J'espère que tout le monde est bien sur la déco de ces petits... sa suspension. J'utilise pas souvent ce bleu et en fait il est pas mal du tout. Arcadia, eau et savon, oui, mais quand on est en train de bricoler, on les passe pas sous l'eau, donc il faut quand même un support. Et franchement, ça c'est top. J'ai essayé plein de types de lingettes aussi, les microfibres et choses comme ça, et ça laissait toujours des petites pellicules, des petits poils sur mes tampons. Alors ça, il n'y a pas pire, quoi. Ça m'exaspère, parce que les petits poils qui s'accrochent au tampon, après, eh ben, ça fait des traces quand on met de l'encre dessus, quoi. C'est tout pas beau. Isabelle, j'aime bien aussi bricoler avec de la musique. Moi aussi, j'adore. J'ai un peu du mal à me passer de musique, il y en a toujours en fait chez moi. Amandine, du coup, après le rectangle du milieu, l'étape d'après, c'est la découpe de la forme. Oui, 2 fois la même forme pour avoir un recto, un verso. Bien, alors, ça va là-dessus. Maintenant, on va... Merci Elise. En fait, ouais, super Elise. Je te laisse gérer les questions comme ça ou... Non, il faut quand même que je puisse interagir un peu. Maintenant, on va sortir la ficelle. La ficelle rôtie qui fait beaucoup rire Myriam. Vous savez, c'est les ficelles de cuisine là, qui sont toutes blanches, toutes neutres. Et moi, j'utilise un fil de jute. C'est tout petit, hein, c'est l'avantage. Voilà, là il vous faudra à peu près 10 cm de fil, grosso modo. On est bon. Alors, donc j'ai mon fil, ma ficelle là de 10 cm. On va coller les motifs en plein centre, donc à peu près centré par rapport au haut et au bas, et que le motif soit centré également de part et d'autre de la ficelle. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair, j'imagine que oui. Donc là, moi, pour le fixer, ce que je fais, je prends l'envers, donc je retourne au motif et j'utilise cette grille là. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, mais j'utilise la grille de mon tapis de coupe pour positionner mon cœur comme il faut. Et je vais mettre de la colle sur le dos de mon motif. Ce que j'aime bien faire,
c'est un petit plus. Je sais que tout le monde n'en a pas non plus, mais je prends du scotch double face juste au centre, histoire de maintenir la ficelle pendant que je fais le reste. Donc je prends un petit bout de scotch double face, je mets juste au centre. Élise, si besoin je peux, je ferai la découpe de forme plus tard. Non, non, mais je vais pas te donner du boulot, Élise. Je plaisantais. Non, c'est top que tu réagisses, mais si tu veux suivre, fais-toi plaisir avant tout. Hein. T'es là pour ça. Hein. C'est mon job de, de donner des infos si besoin. Voilà, j'ai mis mon scotch. Je tiens ma ficelle en haut en bas et je vais aller la positionner au centre. Oh, je tremble. Une fois que je l'ai mise au centre, je vais mettre de la colle sur le reste de ma forme. Je vais essayer de faire en sorte que ça reste au milieu. Hop. Et je positionne l'autre par-dessus. Élise, tu suis? Ouais, tu vois, je t'avais dit, Élise, on en discutait avant. Pour toi, c'est de la rigolade. Là, c'est du niveau débutant. Celles qui ont l'habitude de bricoler, c'est ultra simple. Voilà, ma suspension est prête. Je vais reboire encore un petit coup. Je me rends compte que là, il est déjà 21h24. Je crois qu'en fait, je pensais en avoir pour une petite heure et finalement, ça prend du temps. Et là, en fait, on est nombreux et ça me fait super plaisir. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Et en fait, plus on est nombreux, plus il faut que je prenne le temps de m'assurer que tout le monde suit. Mais franchement, ça me fait plaisir. S'il y en a pour qui si vous trouvez que c'est trop long, trop pénible et que vous auriez voulu quelque chose de plus rapide, on peut en discuter. Je pourrais proposer d'autres formats. Mais là, forcément, il faut pouvoir jongler un peu avec tout le monde. Et voilà. Alice, je t'avais dit 3 heures. Non, jamais de la vie, pas 3 heures. Ça, c'est quand on fait les salons blabla. Où je dis, ouais, je pense faire qu'une demi-heure. Puis au final, on y est pendant plus d'1 heure. Merci Arcadia, Chin. Bien. Trêve de plaisanterie. On va installer cette suspension sur la carte. On reprend notre fond de carte. Là, j'ai ma fameuse découpe qui est en montagne à l'intérieur. Donc je vais la retourner, l'avoir au dos. Voilà. Là, du coup, ça c'est la partie qui remonte et on a notre partie découpée qui va un peu vers l'intérieur quand on est au dos. Hein. Et on va installer hop là, cette suspension en plein milieu sur nos plis. Je positionne ça comme ça vite fait pour que vous voyez. Et c'est là qu'on va utiliser du scotch classique. Hop, bon vieux rouleau de scotch. Alors bonus pour celles qui ont utilisé d'abord un petit bout de scotch double face. Ça va aider à maintenir la ficelle. Hein. Je vais faire ça. Sinon, vous pouvez aussi utiliser... j'ai toujours l'espoir qu'il y ait des gens qui soient équipés. Hein. Vous avez les fameux mini glue dots, les points de colle. Ça c'est pas mal aussi. Ça peut aider à maintenir la suspension avant de scotcher. Moi je fais ça au double face. Donc je mets un petit bout de double face en haut et en bas. J'enlève ça. Donc sur la partie centrale, je mets un petit bout de scotch double face au niveau des deux plis. Alors un en haut et un en bas.
comme ceci. Voilà. Alors, je vais d'abord fixer en haut. J'essaie de faire en sorte que ce soit centré. Enfin, je peux dire centré en haut ou en bas, hein, puisque de droite à gauche, ça va se faire naturellement, puisqu'en théorie, ça va suivre la façon dont vous l'avez positionné sur le fil. Voilà, j'ai posé ça là-dessus. On voit qu'il y a un bout qui dépasse, donc celui-là, j'aime bien le retourner sur mon morceau de scotch. Voilà, je vais zoomer un peu. Voilà, ça fait je sais pas comment dire, un petit zigouigoui. Voilà, ça va aider à bien tenir. Et c'est là que je prends un petit morceau de scotch, tout petit, pour fixer tout ça comme il faut. Ah, évidemment, pas génial mon truc. Voilà. Et ce morceau de scotch, non seulement il va fixer comme il faut, surtout si vous n'avez pas de double face derrière, mais si vous avez mis du double face ou un point de colle, un glue dot, le scotch va éviter d'avoir la partie collante qui reste à l'air libre. Voilà, maintenant je fixe en bas de la même manière. Arcadia, pourquoi ne pas le couper? Tu peux le couper. Moi, l'astuce, là, si je fais un petit retour, c'est que ça permet de mieux le maintenir, en fait. C'est un plus. Ça évite... en fait, quand la pièce, si on la... Oh purée, je vais y arriver. En la bougeant, si on a tendance à la tirer comme ça, le fait qu'il y ait ce retour, c'est moins naturel au fil. Enfin, je veux dire, pour le fil, ça va pas aller que dans un sens. Il va être retenu par ce petit zigouigoui qui est de côté. Oh purée, je sais pas si je suis claire. Bref, je vais rigoler quand je vais regarder le replay, moi. Voilà. Ma suspension est installée. On est tout bon. Est-ce que vous êtes OK aussi de votre côté? Est-ce que je continue? Je suis à la mer. Amandine, tu es à la mer. J'ai pas compris. Myriam, elle m'a formé dégueu. Mais Myriam, comme je dis, c'est un atelier. En plus, je suis même pas là, présente, pour donner des vraies astuces en dur, si j'ose dire. Mais forcément, on essaye, on tâtonne au départ. Tu verras, tu vas le refaire après avec le replay ou avec le PDF. Et tu vas nous faire un truc génial d'en faire. Bon, bah super. Alors, si tout le monde est OK à ce niveau-là, avant de coller sur la carte extérieure, vous pouvez rajouter des décorations. Moi, ici, j'avais fait des petits tampons supplémentaires. Je ne vais pas les faire là, puisque le timing est quand même un peu serré. Oh my god, ce faux le clou. Moi, vraiment, j'ai hâte de voir. Myriam, si t'as pas trop honte, moi, je suis assez pour que tu montres ce que t'as fait ce soir. Sur le groupe, juste après. J'ai découpé les bords car j'ai du mal mesurer, ça dépassait. 3,5 par 5, grand maximum. Ouais, Alice, je suis curieuse de voir ce que tu appelles dégueu, Myriam. Ouais, moi aussi, vraiment. Ça peut être rigolo, et puis on démarre tous à un moment ou à un autre, et on a tous fait des trucs bizarroïdes. Je suis sûre que c'est pas si dégueu que ça. J'assume tout, très bien. En majuscule en plus, mais crie pas. Bref, on va maintenant
faire le papier extérieur. Donc cette fois, c'est la feuille A4 en couleur. Je vais dézoomer. Toc. Amandine, j'ai coulé. D'habitude, je roule, mais là, ce soir, j'ai pas dû prendre ma drogue à moi. Je ne veux pas savoir à quoi tu tournes. Non, mais on est vendredi soir, il y a la fatigue. Même moi, ça se voit, là. Je suis toute énervée, là, toute énervée, fatiguée. Le vendredi soir, c'est pas toujours simple. Je pense que la prochaine fois, je fais un live un autre soir de semaine. Je vais ressortir de nouveau mon massicot pour couper la feuille de couleur. Sinon, avec le crayon, la paire de ciseaux. Et on va découper celui-là, que je dise pas de bêtises, je crois que c'est 14 par 21. Je vais vérifier. Ah, j'ai bien de vérifier. 14,5 par 21. Alors, j'ai caché un bout du tampon Love Christmas pour garder le love, mais ça fait une barre. J'adore. Non, vraiment, j'ai hâte de voir. Il est temps que je te montre la technique du marqueur. Tiens. Alors, votre papier couleur, vous faites une découpe de 14,5 par 21. Donc, bah, du coup, 21, on l'a déjà dans un sens, donc 14,5. C'est silence radio côté Cindy. Est-ce que tout le monde va bien? Julie, Aurèle, Antoine et Cindy, tant qu'à faire. Du coup, ben on va faire comme pour l'autre. On va faire un pli au centre à 10,5. Peux-tu me redire juste ta découpe? Tu l'as collée au centre. Amandine, pour mes cœurs, quand j'ai mis la ficelle, j'ai mis un bout de scotch au centre de ma forme. J'ai posé la ficelle en plein centre, donc symétrie verticale et à peu près centrée sur le fil. Et après, je les ai collés sur mes plis de la partie centrale. Voilà, je fais mon pli à 10,5. Je marque le pli. Et évidemment, vous l'aurez compris, c'est ce qui va tenir la forme qu'on a faite. Alors, pour ça, c'est là que ça va être rigolo. Je conseille la colle liquide pour installer ça au centre, sans en mettre des tonnes. Faut pas que ça dégouline sur les bords. J'essaye d'avoir à peu près la même distance en haut et en bas par rapport à ma forme. Et après, voilà, je plie légèrement mon papier comme ça et je pousse ma forme vers le centre là-bas pour être sûr que ce soit bien au niveau du pli. Je sais pas si vous avez compris. On fait un salon papote en débrief après. Myriam, t'es en train de spoiler ce que j'allais dire à la fin. Effectivement, après le live, pour celles qui ont envie, qui ont du temps, qui ont toute la soirée devant elles, je pourrais ouvrir un salon papote. Donc, voilà, ma forme, elle est là, à peu près à équidistance en haut et en bas. Je tiens mon papier comme ça et je pousse ma forme vers le centre pour être au plus proche du pli. Je la maintiens bien et je mets de la colle. Amandine, tu as mis ta colle où pour le haut et le bas de la ficelle?
J'ai mis un scotch double face au niveau du pli. Eh mince, pardon, j'allais jurer. Au moment où je dois tenir mon papier, j'ai ma colle qui est bouchée. Hop, j'essaie de tout faire là en maintenant le tout. Voilà, colle liquide sur cette forme. Je sais, c'est un peu folklore, mais c'est la meilleure technique que j'ai eue pour avoir quelque chose qui se pliait à peu près correctement. Et je replie par-dessus. Myriam, vas-y, Matt m'enregistre ma série. Ouais, c'est top, comme ça tu peux profiter et tu regardes ta série tranquillou demain. Voilà, donc là j'ai du coup un côté qui est collé. Faut que j'arrête de dire voilà à toutes les sauces aussi, mais je crois que l'éthique de langage c'est un peu inévitable. Et ben maintenant il reste à faire la même chose. Hop, dans ce sens-là. Si c'est trop la gymnastique pour vous d'avoir tenu la forme et de l'encoller, etc., vous pouvez la déplier sur le fond et faire en sorte que le pli se retrouve bien en haut, en bas, là, dans l'alignement. Mais la dernière fois que j'ai fait ça, après, quand je me suis retrouvée à vouloir refermer ma carte, ça faisait un pli pas net ici. Je sais pas comment expliquer ça. Ça faisait pas propre, quoi. Élise, tu peux dire hop là. Ya, hop là. Je dis déjà souvent hop là. Alors, Amandine, donc, double face. Ah, je vois pas tout. Pourquoi je vois pas tout? Double face qu'on voit pas pour le haut de la ficelle. Oui, à l'arrière de la carte, dans le pli. Tu mets un double face pour faire tenir la ficelle à l'arrière de ton pli. On m'a perdu, je prendrai le replay, mais il n'y a pas de souci. Je veux pas ralentir tout le monde. Ouais, je vais continuer. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Alors, ça tire un peu avec ma technique. Quand on ouvre, là, on ne peut pas la mettre complètement à plat. Mais je préfère que ce soit comme ça, plutôt que quand on ferme, on est... c'est en l'occurrence le problème que j'ai eu là. Quand j'ai plié, il a fallu que j'aille aplatir ça au maximum avec mon plioir. Et je trouve que ça faisait pas super propre. Alors, bon, on voit pas très très bien, mais ça fait un double pli en fait au niveau de ma carte. Donc c'est pas génial quoi. Voilà, on a fermé ça. Ben maintenant on va tout simplement découper notre papier motif pour mettre sur l'avant. Donc je ressors mon massicot, je prends mon papier motif. Et là, je vais enlever 5 mm par rapport à cette face-là. Donc là, on était à 10,5 par 14,5. Donc je vais faire 10 par 14. Arcadia, tu es trop fatiguée, tu regardes juste. Tu feras demain? Ce serait bien que tu me montres. Alors, 10, ouais, je vais couper sur 10 cm sur toute la hauteur de ma page. Ah, j'ai ma lame qui va sortir de son rail. Ah, mais je suis encore zoomée en fait là. Non, ça va. Hop. Donc 10 cm par 14. Et ça, on va coller sur la face avant de notre carte. Tu sais pas si tu vas le faire? Ah, ce serait top que tu essayes. J'aurais jamais fait un live aussi long.
Et je centre ça sur ma carte. Hop. « 10 par 14, oui Myriam, c'est ça. Arcadia, le boulot t'a achevé. Ouais, ouais, comme dit, je pense que je ferai plus le vendredi. 10 par 14, collé devant. En fait, quand je recouvre comme ça de papier, j'aime bien avoir ce petit bandeau tout autour. Donc j'enlève 5 mm par rapport à l'ensemble de la carte. Voilà, on reprend notre papier motif. Alors j'avais parlé de papier motif recto verso parce qu'en général le recto et le verso vont très bien ensemble. Ça va nous servir à faire le bandeau qui va maintenir la carte. Donc je reprends mon papier de l'autre côté et je vais faire une bande. Alors, mais j'avais noté, je crois que ça fait 27 par 5. Je vérifie juste pour vous valider l'info. « 23 par 5 même, je crois. » Ouh, on va pas faire de bêtises. En tout cas, vous faites une bande de 5 cm. Voilà, vous avez une bande de 5 cm dans votre papier motif scrapbooking. On va faire des plis pour notre bandeau. Donc le premier pli est à 7 cm. Donc dans l'autre sens, hein, du coup, forcément, parce que 7 cm sur les 5 cm, c'est pas possible. Donc 7 cm, un pli. Et le suivant, on va le faire à 17,8. Et effectivement, je pense que du coup, c'est bien du 23. On a nos deux plis, je vais les marquer. Pas trop fortement, hein, cette fois. Oui. Je tombe là, donc c'est bien 23 cm, hein, 23 par 5. La bande, dans ton papier motif, tu fais une bande de 5 cm de large sur toute la longueur de ton papier pour faire 5 par 23. 5 par 23. J'ai mon bandeau. Hop. La mesure et le pli. Alors 5 par 23. J'ai fait un pli à 7 et 17,8. 7 et 17,8 sur ma bande. Je positionne la bande autour de ma carte pour vérifier que c'est suffisamment large pour après coulisser. C'est important, avant de coller derrière. « 23. » Ah, Isabelle, ouais, c'est vrai que quand j'ai dit papier de motif, je disais type scrapbooking pour qu'il fasse 30 cm. Tu as une autre astuce, Isabelle, c'est de faire un raccord derrière. Tu t'arranges pour avoir une bande qui va être devant comme ça, et puis je pense que tu arriveras à peu près à ce niveau-là, et tu rajouteras une bande de papier derrière. Ça pourra faire un raccord. C'est à l'arrière de la carte, ça se voit pas des masses, c'est pas très gênant. 7 et 17,8. Alors, je répète, la bande, 5 cm par 23. Les plis à 7 et 17,8. Je vais fixer au dos de ma carte.
plaisir. Donc je mets la colle sur le bord, là à peu près sur 1 cm, et du coup je peux aller coller ma bande. Si vous faites ça à la colle liquide, attention à ne pas en mettre de trop, parce qu'évidemment si ça bave, ça va baver sur votre carte. Avant que la colle soit bien sèche, je vérifie que ça coulisse bien et que ça ne bloque pas. Merci Arcadia, c'est bien, par écrit c'est pas mal. Je vous abandonne juste 1 minute, j'ai un chat qui est en train de démonter la porte pour essayer de rentrer dans l'atelier. J'arrive. Hop, j'essaie de pas faire tout bouger. Voilà, le bandeau est prêt. Bah après, pour le reste, c'est de la décoration comme vous avez envie de la faire. C'est pas très français. Mais je persiste avec mon ruban. Moi, ce que je vais faire, je vais mettre un petit bout de ruban autour, mais cette fois pas avec un nœud au milieu. Je vais le faire sur le côté pour pouvoir rajouter une autre décoration par-dessus. Donc là, je prends du ruban. Je fais le tour de ma carte. Voilà, une fois à peu près ça, je vais faire un double nœud cette fois et pas un nœud à boucle. Voilà, un double nœud simple. Autour de mon bandeau. Alors, Arcadia, est-ce que tu as la dimension du papier bleu au dos du papier blanc? Amandine, le papier bleu, tu parles de la carte principale. Elle fait 21 par 14,5. Ouais. Oui, du coup, plié en deux, ça fait 10,5 par 14,5. Pauvre chat, il veut juste participer. Ouais, tu parles. Elle est déjà repartie. Alors, voilà, j'ai mis mon ruban autour de mon bandeau. Moi, je vais juste rajouter ici une étiquette avec un petit message. J'ai un salon de discussion, message privé, là, qui n'arrête pas de biper. Du coup, je vois vos messages par intermittence. Qu'est-ce que je vais mettre devant? Je vais rajouter un petit cœur. Je vais refaire une découpe cœur. Faire un rappel. Un petit bout de papier. Je ressors ma machine. Je vais refaire un cœur. Je suis vraiment restée en zoom là, pourquoi ça dézoome plus? Ok. Voilà, où est-ce que je l'ai planqué mon cœur? Je dis ça, mais je l'ai balancé là sur mon bureau et... Non, il est là. Quand je vois l'heure, je me dis mais heureusement que j'ai pas fait un atelier encore plus complexe parce que... Et puis je vais remettre un coup de tampon dessus. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre pour toi. Allez.
Un tampon pour toi. De nouveau en vert clair. Est-ce que c'est toujours OK? Amandine, tu m'aurais perdu sinon. Non mais c'est bien à savoir parce que du coup, les ateliers en direct live comme ça, je sais qu'il faut que... Même à la limite ça, j'aurais pu simplifier encore. Il ne faut pas que je fasse trop compliqué et je vais garder les ateliers un peu plus techniques pour mes clubs... le club avec mes clientes en fait. Où là, on pourra prendre un peu plus de temps... et puis des vidéos enregistrées, etc. avec des astuces, quoi. Élise, j'ai lu tes pensées. Pourquoi? Pour le message? Pour toi? Hop, je vais ranger ça tout de suite. Et voilà, j'arrive au bout. Je vais coller le pour toi sur mon ruban. En plus, ça va maintenir le ruban sur mon bandeau. Et puis ça donne une petite finition. Et ben finalement, je préfère ça. Oui, pour le message. Super, Élise. Bah, tu vois. Finalement, bah, j'aime vachement plus ce modèle-là que le bandeau avec le gros ruban, le gros nœud sur la précédente. Voilà. Je trouve ça chouette. Voilà, voilà. Moi, je suis au bout. Je vais ajuster encore mon nœud ici, histoire que ce soit bien fini, tout beau, tout net. Et voilà. Voilà ma carte. Oh, merci Vanessa, tu dis c'est très joli, c'est chouette. Et j'espère que, en l'occurrence Vanessa, pour toi, pour qui c'est une première, j'espère que ça te donne envie et que ça te fait pas peur. En tout cas, sache que voilà, là on a pris du temps parce qu'on est nombreuses et que j'essaie d'accompagner tout le monde. Mais j'adore prendre du temps avec vous toutes. Hein. Mais si besoin, moi ce que je vous propose, comme je disais tout à l'heure suite à la réflexion de Myriam, c'est que j'ouvre un salon de papotage sur le groupe. C'est une visio. Si vous n'avez pas envie de vous montrer, vous coupez la caméra et vous passez juste en audio pour papoter. Et ça permettra d'avoir des échanges un peu plus en direct. Parce que là, les messages écrits, c'est bien, mais il y a toujours un décalage. Je vois pas tout. Et puis, bah, vous me donnerez votre avis par rapport à cet atelier. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez bien suivi, que j'aurai pas été trop fouillis. Et surtout que ça vous aura donné envie d'en suivre encore d'autres avec moi. Voilà, et puis j'espère très sincèrement avoir plein de choses à pouvoir vous apporter dans les jours à venir. Je vous souhaite une excellente soirée à celles qui viennent pas au salon, et sinon, à tout de suite. Plein de bisous. Salut!